Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi pour être impacté par une puissante exhortation. Et depuis 2 semaines, nous avons commencé avec la série Les étapes menant vers à l'onction. Et la semaine passée, nous avons vu ce que signifie être loin de l'Éternel. Et si vous faites un tour sur nos plateformes, vous allez vous rendre compte que un flyer a été partagé pour donner le récapitulatif de l'exhortation de la semaine passée. J'espère que vous avez été bénis et que nous nous retrouvons aujourd'hui en bonne santé, ayant eu des temps de partage intime avec notre Père et prêt à recevoir quelque chose de puissant encore aujourd'hui. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour cette rencontre, pour ce moment que toi tu as choisi parmi plusieurs autres pour pouvoir rencontrer tes enfants autour de cette rencontre. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle, sois le maître, sois le guide, sois celui qui dirige, et que ta servante que je suis se taise, la chair que je suis se taise pour te laisser place. Sois le maître pendant cette rencontre. Avale ma bouche afin que les paroles qui sortiront ce soir puissent venir de toi et que cette parole apporte de la vie à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes sur la série Les étapes menant vers l'onction. Et comme je vous l'ai dit aussi, dès le premier jour où j'ai commencé avec cette série, je m'inspire du livre Les étapes menant à l'onction de mon père, l'évêque Takerotsny. Alors n'hésitez pas à m'écrire pour pouvoir avoir une copie, que ce soit une copie physique ou une copie électronique, quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez. Nous pouvons vous diriger vers un endroit ou bien vers des personnes où vous pouvez avoir ces copies. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du chemin vers l'onction. Et tout comme nous avons commencé depuis 2 semaines, nous allons le faire en 7 étapes. Voyez-vous, c'est plus facile d'enseigner en étapes, n'est-ce pas? C'est plus facile à retenir. Donc, nous allons parler du chemin vers l'onction et nous allons décrire 7 étapes sur le chemin menant à l'onction. Alléluia. Beaucoup de personnes se sont demandé c'est quoi l'onction. La semaine passée, nous avons parlé de ce que c'est que l'onction, de ce que signifie être loin. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'un homme précis dans la Bible pour comment on dit, décapiter, si je peux employer le terme, les étapes qui mènent vers l'onction. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Élisée, de l'exemple d'Élisée pour nous instruire sur le chemin de l'onction, vers l'onction. Pourquoi nous avons pris l'exemple d'Élisée? Parce que nous pensons que Élisée est le meilleur exemple d'une personne qui a choisi l'onction. Pourquoi Élisée? Parce que nous pensons que Élisée est le meilleur exemple d'une personne qui demanda à être loin. Pourquoi l'exemple d'Élisée? Parce que nous croyons que Élisée est le meilleur exemple d'une personne qui a reçu l'onction. Parce que nous croyons que Élisée est l'exemple d'une personne, est le meilleur exemple d'une personne qui a su utiliser l'onction qu'il a reçue. Pourquoi l'exemple d'Élisée? Parce que nous pensons qu'Élisée aussi est une personne qui a reçu l'onction de son mentor spirituel ou alors de son père spirituel, le prophète Élie. Pourquoi Élisée? Pourquoi pas une autre personne ce soir? Parce que Élisée est la meilleure personne ou alors le meilleur exemple d'une personne qui a servi jusqu'à recevoir l'onction.
Et aussi parce que Élisée est l'exemple d'une personne qui était plus ointe que son père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la double pension de l'onction qui reposait sur son père spirituel, le prophète Élie. Et nous allons nous rendre compte que lorsque nous lisons, nous parcourons l'histoire d'Élie et l'histoire d'Élisée, il y a tellement de similitudes pour montrer que c'est la même onction qui opérait. Mais nous allons également nous rendre compte que les miracles qu'Élie a opérés sous l'onction étaient doubles par rapport aux miracles qu'Élie avait opérés. Simplement pourquoi? Parce qu'il a obtenu la double portion de l'onction de son Père spirituel. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19. Nous allons lire du verset 19 au verset 21. Il est écrit. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui laborait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Ce soir, nous allons rejoindre Élisée sur le chemin menant à l'onction. Alléluia. Amen. En suivant les personnes qui ont été ointes, nous pouvons également nous retrouver sur le même chemin de cette onction, n'est-ce pas? Alors, suivons étape par étape ce soir le prophète Élisée. Et la première étape ce soir se trouve dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, le verset 20, texte que nous venons de lire. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie. Amen. La partie A du verset 20. Bien-aimés, la première étape qui mène vers l'onction, c'est que nous devons accepter l'appel avec empressement. Voyez-vous, Élisée n'a pas hésité lorsque Élie est venu et a jeté son manteau sur lui. La Bible dit que quittant ses bœufs, il courut après Élie. Il ne s'est pas posé de questions. Alléluia. Il n'a pas réfléchi. Il a laissé là ses bœufs. D'où la Bible dit 12 paires de bœufs. Il a laissé là ses richesses. Il a laissé là son moyen de subsistance. Et il a couru vers Élie. Alléluia. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui, nous savons que nous sommes appelés et nous choisissons malheureusement de demeurer avec nos bœufs et de nous contenter d'être des chrétiens modèles, vivant une vie de confort et ayant juste une bonne moralité, souhaitant être des parents modèles, des citoyens responsables et délaissant totalement le ministère. Voyez-vous, Élisée avait tout le confort dans la société. Parce que rappelez-vous qu'à cette époque, la richesse se mesurait par le nombre de troupeaux qu'on avait. Et Élisée avait 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs, ce qui signifie qu'il était une personne prospère. Mais il n'a pas regardé à cela. Et la Bible dit que là, il a laissé ses 12 paires de bœufs. Pour ne citer que ça,
ce qu'il était en train d'utiliser, puisqu'il était dans son champ. Ça signifie que peut-être dans sa ferme, il en avait encore plus. Mais la Bible dit que là, sur le champ, il a laissé ses 12 paires de bœufs pour courir vers Élie. Alléluia. Sachant bien aimé que lorsque le Seigneur nous appelle, la première étape, c'est que nous devons répondre à son appel avec empressement si nous voulons être oints. Nous devons savoir que le Seigneur nous a appelés et nous devons répondre à son appel avec empressement. Pourquoi? Parce que le Seigneur cherche des personnes qui répondent avec empressement à son offre du ministère. Alléluia. 1 Roi 19, le verset 17 dit: Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. La deuxième étape pour suivre Élisée sur le chemin de maintenant à l'onction, c'est que nous devons être des hommes de combat. Ce verset nous dit que celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Ceci prouve que Élisée était un homme qui pouvait combattre, qui combattait avec l'épée. Alléluia. J'aimerais nous dire ce soir que la vie chrétienne est un combat et le ministère l'est encore plus. L'idée que les gens se font du fait que le ministère est un lieu de repos, est un lieu où les gens qui n'ont peut-être pas réussi dans la vie vont se réfugier, est un lieu de refuge pour les personnes qui n'ont pas réussi dans la vie, est totalement erroné. Pour être appelé dans le ministère, il faut être un homme de combat. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une grande partie du combat se déroule dans l'esprit. Le combat n'est pas toujours physique, mais une grande partie du combat dans le ministère se déroule dans l'esprit. Voyez-vous, quand Jésus a reçu son baptême et a été oint du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert pour être tenté par l'ennemi, n'est-ce pas? Et le combat n'était pas forcément un combat physique, parce que quand on dit, quand je prends l'exemple de soyez un homme de... Quand je dis Élisée le fera mourir, je ne parle pas forcément du combat physique, mais cette partie symbolise le combat spirituel auquel toute personne qui est ointe est appelée à faire face. Alléluia. De par notre chair, nous serons appelés à satisfaire nos besoins ou nos désirs naturels, n'est-ce pas? Et la plupart du temps de la mauvaise façon, parce que nous sommes tentés par l'ennemi. Nous sommes tentés dans nos pensées, nous sommes tentés dans nos imaginations, nous sommes tentés de trouver des solutions pour remplacer la volonté de Dieu dans nos vies. Tout comme le Seigneur Jésus a été tenté par l'ennemi. Nous sommes séduits par les choses de ce monde, tout comme le Seigneur Jésus a été tenté par l'ennemi, parce que l'ennemi l'a amené au sommet d'une montagne et lui a montré les richesses de ce monde et lui a dit: prosterne-toi seulement et ceci, je te le donnerai, je te donnerai les richesses de ce monde. Alors, sachant que une fois que nous sommes appelés, que nous acceptons avec empressement l'appel de Dieu, nous serons forcément tentés. Voilà pourquoi le deuxième point qui nous mène vers l'onction est d'être des hommes ou des femmes de combat. Nous devons être prêts à combattre les séductions de ce monde. Nous devons être à combattre contre les idées reçues, contre nos propres pensées, contre les imaginations que l'ennemi vient et met dans nos pensées. Nous devons être des hommes de combat. Alléluia.
Si nous ne sommes pas préparés à combattre, alors nous ne pouvons pas recevoir l'onction. L'apôtre Paul a combattu tout au long de sa vie, tout au long de son ministère, jusqu'à son dernier souffle. Voilà pourquoi il a dit, j'ai combattu le bon combat. Alors, si nous sommes prêts à recevoir l'onction ce soir, sachons que nous devons devenir des hommes et des femmes de combat. La troisième étape qui mène vers l'onction, ce soir, nous allons lire 1 Roi 19. Nous restons dans 1 Roi 19 aujourd'hui. Puis le verset 19 à sa partie A. Il est écrit. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qu'il labourait. Que quelqu'un dise qu'il labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Bien-aimé, la troisième étape vers l'onction, c'est que nous devons être des hommes ou des femmes qui labourent. Le labour de la terre ici symbolise le fait de travailler dur. Élisée était quelqu'un qui travaillait dur et était diligent avant d'être appelé. Alléluia. Sachons bien aimés que l'onction n'est pas disponible pour les personnes paresseuses. L'onction n'est pas disponible pour les personnes qui s'asseyent et qui attendent que tout vienne tout vienne à elles. Non, l'onction est disponible pour les personnes qui sont prêtes à travailler dur. Alléluia. Voyez-vous, le ministère n'est pas une zone de confort. Le ministère est un lieu de dur labeur. Et le ministère n'est pas réservé aux personnes paresseuses. Le ministère est réservé aux personnes qui travaillent dur. Parce que vous êtes appelés à travailler dur dans le ministère. Avec l'onction qui repose sur vous, vous êtes appelés à passer de longues heures à dialoguer avec votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes appelés à passer de longues heures à méditer la parole de Dieu. Vous êtes appelés à passer de longues heures à écouter des sermons, de longues heures à prier pour les personnes, les brebis que le Seigneur a placées pour vous, pour que leur vie puisse être impactée. Alors sachez-le bien, la troisième étape qui mène vers l'onction, c'est que nous devons être des personnes qui travaillent dur, qui labourent, parce que le ministère n'est pas réservé aux personnes paresseuses. Alléluia. Élisée était une personne qui labourait. Voilà pourquoi il a été appelé au ministère. Et voilà pourquoi nous allons nous rendre compte qu'il est devenu une personne moindre et a reçu la double portion de l'onction de son maître, le prophète Élie. Alléluia. La quatrième étape qui mène vers l'onction, nous la lisons dans 1 Roi 19, en sa partie B, il est écrit. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Amen. La quatrième étape qui mène vers l'onction, c'est que nous devons comprendre ce que cela signifie lorsque le manteau est jeté sur nous. Voyez-vous, lorsqu'Élie a jeté le manteau sur Élisée, Élisée ne s'est pas posé de questions. Élisée a compris tout de suite ce que cela signifiait, tout de suite ce qui se passait. La Bible dit que une fois que le manteau est tombé sur lui, là, il a abandonné. Il n'a pas essayé de se tourner vers quelqu'un pour demander qu'est-ce que cela signifie. Là, il a abandonné les 12 paires de bœufs
et il a couru vers Élie. Ce qui signifie qu'il a compris la signification de cela. Donc, il est important, bien-aimés, que vous compreniez ce qui se passe dans votre vie. Amen. La plupart du temps, même quand on accepte l'appel de Dieu, Dieu ne nous dit pas spécifiquement ce qu'il attend de nous, n'est-ce pas? Il ne nous dit pas spécifiquement sa volonté pour nous. Sa volonté pour nous est souvent cachée. Mais il est important de comprendre les douces indications que le Seigneur nous envoie. Parce que certainement, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous envoie toujours des indications. Il nous envoie toujours des paroles, des indications pour comprendre ce qu'il attend de nous. Pour comprendre sa volonté pour nous dans nos vies. Alors, soyons des personnes qui comprenons les signes, comme les enfants d'Isaacar, les fils d'Isaacar, qui étaient décrits comme ceux-là, qui étaient capables de comprendre les signes, les saisons, les signes. Soyons à l'image des enfants d'Isaacar, capables de déceler les moindres signes que le Seigneur nous envoie pour pouvoir accomplir sa volonté pour nous sur cette terre. Alléluia. Amen. Parfois, lorsqu'un manteau tombe sur nous, nous perdons toute envie, tout désir des choses de ce monde. Nous n'avons qu'une seule vie, servir Dieu et vivre pour lui. Alléluia. Parfois, lorsque le manteau tombe sur nos vies, nous perdons intérêt des choses séculières. Voyez-vous, à un certain moment de ma vie, j'ai perdu tout intérêt à regarder la télévision. Et lorsque on me demandait, je suis le journal, je suis telle chose, je dis vraiment, je n'ai pas le temps de la suivre. Parce qu'il me faut suivre tel homme de Dieu, il me faut suivre telle prédication, il me faut suivre la Bible en audio, il me faut lire la Bible. Alors j'ai perdu toute envie de suivre la télévision. Et alors, pendant un bon moment, je n'ai pas payé de câble chez moi. Je n'ai pas payé d'image chez moi. Parce que quoi? Parce que j'avais perdu l'intérêt de ces choses. Je prends cet exemple pour vous dire que lorsque vous recevez un manteau, la plupart du temps, vous perdez l'intérêt pour les choses séculières. Alléluia. Amen. Et j'ai été contente parce que j'ai ma soeur, le pasteur Sandrine, et chaque fois que je parlais avec elle, elle était toujours scotchée dans des trucs comme des séries télévisées et tout. Et une fois, elle m'a dit, très récemment, et j'avoue que j'ai été très agréablement surprise. Tu m'as appris à ne plus regarder la télé. Parce que même quand elle venait chez moi et elle passait la nuit, il n'y avait pas moyen de regarder la télé. Ou alors même quand elle regardait la télé, je l'abandonnais là, elle regardait sa télé toute seule. Et moi, j'étais en train de faire autre chose. Et quand elle m'a dit, je ne regarde même plus la télé. Oh. J'ai dit, that is it. Et je l'ai reçu particulièrement comme le fait qu'elle a reçu un manteau. Que cela soit votre partage aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. La 5e étape pour mener vers l'onction, la 5e étape pour suivre le prophète Élisée vers le chemin
qui nous mène à l'onction se trouve dans 1 Roi 19, le verset 21. Il est écrit: après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Alléluia. La 5e étape, c'est que nous devons tuer nos bœufs. Élisée a tué les bœufs. A pris une paire de bœufs qu'il a sacrifié. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que tout le monde a quelque chose de précieux lorsqu'il est appelé. Et il est important de sacrifier ce que vous avez et de suivre l'appel de Dieu jusqu'à sa conclusion logique. Voyez-vous, tout appel a un prix. Ne pensez pas que vous allez recevoir l'onction sans payer un prix aussi élevé que celui que toutes les personnes ointes ont payé. Parlez avec les personnes ointes. Parlez avec vos pères spirituels. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont dû payer un prix élevé. Cela me fait penser à David, le roi David, qui a dit: je n'offrirai pas en sacrifice à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Alléluia. Sachons-le, nous devons payer un prix, et c'est souvent un prix élevé, pour pouvoir recevoir l'onction. Alors, le prophète Élisée nous enseigne ce soir que nous avons quelque chose de précieux lorsque nous sommes appelés, que nous devons sacrifier. Alléluia. La 6e étape qui mène vers l'onction se trouve dans 1 Roi 19, le chapitre 20. En sa partie B, il est écrit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Voyez-vous, le prophète Élisée a dû abandonner sa famille, il a dû abandonner son père et sa mère. L'appel implique souvent une certaine séparation d'avec sa famille. Sachez-le, lorsque vous êtes appelé, il y a une certaine séparation qui s'installe entre vous et votre famille. Des fois, c'est dû au fait que la famille ne vous comprend pas, ne comprend pas ce que c'est que votre appel. La plupart du temps, c'est une relation difficile, tendue s'installe avec la famille. Votre famille paye toujours un prix pour que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens très bien qu'au début de mon appel, ma mère, mon père ne me comprenaient pas du tout. Surtout ma maman. Et je peux vous assurer que jusqu'aujourd'hui même, elle a certainement accepté que je suis pasteur, mais ne comprend pas toujours ce que je fais, pourquoi j'ai décidé de suivre Dieu de cette façon. J'ai été rejetée par ma mère et je demandais à Dieu, sincèrement, est-ce de cette femme que je suis réellement née? Suis-je le seul fruit de la matrice qu'elle a portée? Parce que je n'arrivais pas à croire que ma maman, dont je suis le seul enfant, pouvait me rejeter de la sorte. Mais oui, sachant-le bien, l'une des étapes qui mènent vers l'onction et la 6e pour nous ce soir, c'est de quitter votre famille. Le prophète Élisée l'a fait. Il a demandé l'autorisation d'aller embrasser son père et sa mère et
il était prêt à les quitter pour suivre le chemin qui devait le mener vers l'onction. Alléluia. Nous allons nous rendre compte qu'une fois qu'il a pris ce chemin, dans aucune partie de la Bible, encore, on a mentionné son père et sa mère. Preuve qu'il s'est séparé d'une certaine façon de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a accepté son appel et il a marché sur le chemin qui le menait vers l'onction, vers sa double portion. Alléluia. La 7e étape que nous allons voir ce soir est la dernière qui mène vers l'onction, selon l'exemple du prophète Élisée, se trouve dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 21. En sa partie B, il est écrit: Puis il se leva, suivit Élisée et fut à son service. Bien-aimés, sachez-le bien, Dieu n'appellera jamais des personnes qui ne sont pas prêtes à servir. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, même sur cette terre, a servi. Il est nécessaire de servir humblement dans la maison du Seigneur si nous voulons être loin. La Bible se rappelle d'Élisée comme celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que Élisée a servi Élie avant de recevoir son onction. Josué a servi Moïse avant de devenir son remplaçant, celui qui devait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Les apôtres étaient connus sur cette terre comme les serviteurs et les disciples de Christ. Alléluia. Avant de recevoir l'onction dans toute sa profondeur, vous devez devenir un serviteur. Alléluia. Et quelqu'un va me poser la question ce soir: Pasteur Marie-Noël, comment devons-nous servir? Comment devons-nous devenir des serviteurs pour entrer dans l'onction? Si vous vous connectez sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur le groupe Rencontre avec Pasteur, ou alors sur la page YouTube Marie-Noël Sosonga, vous allez voir une série intitulée « C'est une grande chose, c'est une bonne chose que de servir le Seigneur ». Alors connectez-vous à cette série, et écoutez cette série, écoutez cet enseignement qui vous aideront et qui vous expliqueront ce que c'est que devenir un serviteur. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette exhortation. Nous avons parcouru ce soir 7 étapes menant vers l'onction et nous avons été dirigés dans ces étapes par le prophète Élisée, qui est l'un des meilleurs exemples dans la vie d'une personne ointe, d'une personne qui a reçu l'onction et qui ne l'a pas reçu des moindres, qu'il a reçu en toute portion. Alléluia. Je prie que ces étapes s'incrustent dans votre esprit ce soir au nom puissant de Jésus. Je prie que ces étapes s'appliquent dans vos vies ce soir au nom puissant de Jésus et deviennent une aide pour vous afin que vous puissiez recevoir l'onction pour laquelle le Seigneur veut vous oindre pour pouvoir accomplir sa volonté sur cette terre au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous êtes connecté ce soir,
vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, ou alors vous l'avez connu, vous savez que vous avez été appelé, mais vous n'avez jamais essayé de répondre à son appel dans vos vies. Ou alors vous êtes limité même à être des chrétiens modèles, consciencieux, vivant une vie de moralité propre et n'ayant pas accepté l'appel de Dieu dans votre vie. Je vais vous inviter à faire cette prière ce soir. Faites de cette prière votre prière. Ne vous contentez pas de la répéter comme une récitation, mais laissez-la pénétrer votre vie. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix. Tu es descendu aux enfers pendant 3 jours. Après le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Ce soir, je t'invoque, Christ ressuscité dans ma vie. Je t'invoque afin que tu puisses venir prendre le total contrôle de ma vie, afin que tu puisses venir demeurer dans ma vie. Viens, Christ ressuscité, demeurer en moi et forme-toi dans chaque partie de mon corps. Forme-toi dans mes cheveux, dans mes yeux, mon nez, ma bouche, mon cou, chaque membre de ma vie, de mon corps. Forme-toi dans mes reins, forme-toi dans mon cœur et que je sois à ton image, Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Christ ressuscité, parce que tu es venu demeurer en moi ce soir, alors je sais que je reçois également le Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Enseigne-moi et transforme-moi à l'image du Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Prépare-moi en l'enlèvement de l'Église sur cette terre, car le temps est proche, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bien-aimés, vous êtes né de nouveau, vous avez invité le Seigneur Jésus à être votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et pendant que vous l'avez fait, le Saint-Esprit demeure également en vous et devient votre guide. Alléluia. Alors, quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez ce soir, merci de vous être connectés. Merci d'avoir partagé. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Prochain rendez-vous pour la rediffusion de cette exhortation, lundi et jeudi, lorsqu'il est 19h00 UTC +1. Vous pouvez le faire, vous pouvez partager, vous pouvez inviter d'autres personnes à pouvoir se connecter afin d'être bénis tel que vous l'avez été ce soir. Alléluia. Et je ne vous quitterai pas sans avoir prononcé une parole de bénédiction sur vos vies. Alors, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, Instagram sur Marie-Noël Soso, YouTube sur Marie-Noël Sosomonga, mon profil Facebook sur Sosomonga Marie-Noël, la page ou le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Soyez bénis et merci de vous être connectés. Et sachez que sur ces différentes plateformes, nous nous retrouverons au jour que j'ai indiqué plus tôt. Alléluia. Et que sur ces différentes plateformes également, vous pouvez retrouver tous les enseignements. Mais c'est plus facile de les retrouver sur YouTube et sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, je vais vous laisser avec une parole ce soir. Mais avant de vous laisser avec cette parole, sachez que vous devez avoir un temps de prière tous les jours. Un temps de rencontre où vous dialoguez avec votre Père. Si vous voulez que votre vie spirituelle puisse grandir, vous devez avoir un temps de prière chaque jour où vous rencontrez votre Père. Un temps de méditation où vous passez le temps plongé dans les Écritures,
lisant la parole de Dieu et recevant de lui. Et également communier avec vos frères dans vos différentes assemblées. Si vous n'avez pas d'assemblée, écrivez-moi et je vais vous diriger vers une bonne assemblée, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et je vous laisse avec Psaume 119, le verset 2, il est écrit « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Puissiez-vous recevoir les instructions de Dieu au nom puissant de Jésus. Puissiez-vous le chercher de tout votre cœur au nom puissant de Jésus, car là demeure le secret de votre bénédiction. Soyez bénis et que ce Psaume 119, le verset 2, puisse vous accompagner tout au long de cette semaine jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre en pratique tous les conseils. N'hésitez pas à réécouter cette exhortation. Alléluia. Rendez-vous pris vendredi prochain sur toutes les différentes plateformes lorsqu'il est 19h00 UTC plus 1. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Écrivez-moi, déposez vos intentions de prière et par la vertu du Saint-Esprit, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous apporter des éléments d'éclaircissement, de prier pour vous. Je vous aime tous. Shalom.